Un vieil homme centenaire trouvait que descendre les escaliers était trop fastidieux. La seconde suivante, il s'envola doucement sous les yeux ébahis des millions de spectateurs du direct de sa petite fille. Ce geste fit immédiatement exploser la popularité de la diffusion, car cet homme n'était autre qu'un immortel vivant en ermite dans les montagnes. Quand il avait faim, il attrapait une bête sauvage et la faisait griller. Quand il avait soif, il pêchait un poisson pour en faire une soupe. Cela faisait un siècle qu'il n'était pas revenu en ville. Sans le recensement de la population, on ne l'aurait peut-être jamais retrouvé. Après enquête, les autorités découvrirent qu'il avait une arrière-petite-fille. Ils l'amenèrent alors auprès de la jeune fille. Face à cet arrière-grand-père tombé du ciel, la jeune fille était complètement perdue. Après qu'il se soit présenté, elle découvrit qu'il était vraiment de sa famille. N'ayant pas d'autre choix, elle accepta de l'accueillir. Pour ne pas qu'il se sente à l'étroit, elle décida de louer un plus grand appartement le lendemain. Mais le vieil homme sortit aussitôt une pile de titres de propriété, affirmant que ces maisons lui avaient été offertes par le dernier empereur. Elle pouvait en choisir une à sa guise. La jeune fille, dubitative, lui fit remarquer que ces documents n'avaient plus aucune validité. Il sortit alors une liasse de vieilles monnaies, mais elle constata que celles-ci étaient elles aussi périmées. Souriante, elle le rassura, elle ferait en sorte qu'il mène une belle vie désormais. Le lendemain, elle l'installa dans la villa de sa meilleure amie. Quand celle-ci apprit que la jeune fille avait retrouvé son arrière-grand-père, elle douta qu'il ait réellement 100 ans. Le vieil homme la corrigea aussitôt, il en avait 200. La meilleure amie, stupéfaite, resta sans voix. Une fois le vieil homme bien installé, la jeune fille expliqua discrètement à son ami qu'il avait un peu perdu la tête. Celle-ci l'encouragea à reprendre le direct. Pendant ce temps, le vieil homme, après un court repos, voulut aller voir sa petite fille. Trouvant les escaliers trop ennuyants, il s'envola de nouveau. Et cette scène fut captée en direct par les abonnés, provoquant une nouvelle vague de choc et d'admiration. Inquiète, la jeune fille lui demanda s'il allait bien. Il répondit calmement, ce n'est rien. Ne le croyant pas trop, elle insista pour l'emmener faire un check-up. Pour prouver sa vitalité, il proposa de refaire une démonstration. Elle l'arrêta aussitôt, paniquée, et le pria de s'asseoir un peu. À ce moment, la meilleure amie montra une vieille photo du vieil homme et proposa de l'accrocher. Il répliqua avec dédain qu'on ferait mieux de la brûler. Bien qu'elle ignorât l'identité des personnes sur la photo, elle sentit que c'était des souvenirs précieux et décida de l'afficher. Elle demanda aussi s'il avait du linge à laver. À sa grande surprise, il s'envola encore une fois pour aller chercher ses vêtements, laissant les internautes stupéfaits. Le nombre de spectateurs dépassa immédiatement le million. Les deux jeunes femmes commencèrent à croire à un nouveau départ dans la vie. La meilleure amie déclara sur le champ qu'elle allait faire de ce vieil homme une célébrité. C'est alors que la famille de celle-ci débarqua. Le vieil homme sentit qu'ils étaient dangereux et s'envola encore pour les confronter. Le père de la meilleure amie affirma immédiatement que ce vieil homme maîtrisait les arts martiaux. La jeune fille expliqua qu'il s'agissait de son arrière-grand-père, simplement de passage. L'homme accepta qu'il reste aussi longtemps qu'il le souhaitait, mais demanda à sa fille de rentrer au plus vite pour hériter de la fortune familiale. À ce moment, le frère paniqué de la jeune femme descendit en courant et demanda à leur père de venir voir quelque chose d'urgent. Ce dernier, peu impressionné, monta tout de même pour aussitôt tomber sur des photos du vieil homme avec le dernier empereur et d'autres figures historiques. On y voyait même leurs ancêtres à genoux en train de lui servir le thé. Le père resta figé, complètement abasourdi. Pris de panique, il se souvint que son garde du corps le plus puissant était encore en bas, et craignant qu'il ne blesse le vieillard, il se précipita dehors juste à temps pour voir le vieil homme mettre à terre son garde du corps d'un simple geste aérien. Tout le monde fut sidéré.